Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'artiste en effets spéciaux Greg Cannom, qui avait notamment remporté 4 Oscars au long de sa carrière et travaillé sur des films tels que Dracula de Coppola, Freddy 3 ou encore Génération perdue. Une bande-annonce pour l'adaptation filmique de l'œuvre de Stephen King intitulée Marche ou crève. On y suivra l'événement américain annuel de la Grande Marche, dans lequel 100 jeunes hommes doivent marcher selon un cadre très strict, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant. Sortie prévue le 1er octobre au cinéma. Le prochain film de la franchise Evil Dead, réalisé par le français Sébastien Vanitschek, notamment connu pour Vermine, donc ce sera intitulé Evil Dead Burn et ça se date pour une sortie le 24 juillet 2026 au cinéma US, donc va falloir être un petit peu patient. Un second film Evil Dead est dans les tuyaux, ça on le savait, sauf que cette fois-ci l'écriture et la réalisation seraient de Francis Galupi. On a une bande-annonce pour le dernier film du Conjuringverse avec les acteurs Vera Farmiga et Patrick Wilson, et donc intitulé Conjuring, l'heure du jugement. On y suivra le couple Warren s'attaquer au cas de la famille Smurl. Alors qu'est-ce que c'est que le cas de la famille Smurl ? Et si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir la vidéo des amis d'Occulture, donc sur YouTube, et vous allez voir c'est très complet et vous expliquer un petit peu tout ça. Sortie prévue donc le 10 septembre au cinéma. Le prochain film du Monsterverse, avec l'acteur Sam Neill, qu'on a notamment vu dans Jurassic Park, vient de trouver son nom, et ce serait donc Godzilla x Kong Supernova. Sortie prévue le 26 mars 2027 au cinéma US. Le réalisateur James Wan a confié lors d'une interview récente qu'il avait toujours un film en tête pour le personnage du Crooked Man, issu de Conjuring 2, et qu'il espérait bien lui donner vie un jour, donc tout espoir n'est pas perdu. Première image de l'actrice Isabelle Huppert dans le rôle de la comtesse Elisabeth Bathory pour le film intitulé The Blood Countess. On y suivra la course de la comtesse et sa servante à travers Vienne pour retrouver un livre menaçant sa vie alors qu'un groupe de chasseurs mal assortis cherche à la détruire. Une bande-annonce pour le film intitulé Dangerous Animals. On y suivra une surfeuse kidnappée sur un bateau par un tueur en série obsédé par les requins. Sortie prévue le 23 juillet au cinéma. Une bande-annonce pour le film intitulé Together avec l'acteur Dave Franco, notamment connu pour Day Shift. On y suivra un jeune couple emménageant à la campagne avant qu'une entité malveillante ne corrompe leur vie, leur amour et leur corps. Donc mais avis que ça sent le body horror tout ça, et donc la sortie est prévue pour le 30 juillet au cinéma. Le réalisateur Eli Roth vient d'annoncer qu'il allait réaliser un film d'horreur intitulé Ice Cream Man, qui sera cofinancé par sa nouvelle société de production indépendante et participative, The Horror Section. Donc The Horror Section, ça a pour but de permettre au public de soutenir financièrement les films et surtout d'éviter toute interférence des studios. On y suivrait donc un été parfait dans une petite ville, jusqu'à ce qu'un nouveau marchand de glace sillonne les rues pour vendre des glaces aux enfants ayant d'horribles effets secondaires. J'attends de voir, mais ça peut être très très sympa et bien crado, connaissant Eli Roth. Donc le tournage est prévu pour cet été au Canada. Le réalisateur John Hyams, notamment connu pour Sick, que je vous recommande d'ailleurs, revient avec un thriller horrifique intitulé The Shepherd, avec l'acteur David Dastmalchian, qu'on connaît notamment pour Late Night with the Devil. On y suivra une jeune femme enceinte fuyant un foyer violent quand elle se retrouve avec un mystérieux étranger cachant une grande menace à l'arrière de sa voiture. Le réalisateur du film The Final Girls revient avec un film d'horreur sur une invasion de rats intitulé sobrement Rats. On y suivra une invasion de rats tueurs sans précédent dans la ville de New York. Alors qu'une suite au film Les Ensorceleuses de 98 avec Sandra Bullock et Nicole Kidman était annoncée il y a peu, il se date maintenant pour une sortie le 16 septembre 2026 au cinéma. Dans le premier film, on suivait 2 sœurs sorcières ayant des légers problèmes pour mixer magie et amour à cause d'une malédiction sur la famille. Fan du film Event Horizon, cette info est pour vous. Un préquel sous forme de comics intitulé Event Horizon Dark Descent nous dévoilera ce qui est arrivé au premier équipage du vaisseau Event Horizon. Sortie prévue donc dès le 20 août chez l'éditeur IDW en VO. La comédie horrifique intitulée Deathgasm devrait avoir droit à un préquel sous forme de comics intitulé Deathgasm 1.5 Director's Cut pour préparer la sortie du second film intitulé Deathgasm 2 Gormageddon. On devrait également avoir une adaptation en jeu vidéo rétro 16 bits intitulée Deathgasm The Video Game. Le réalisateur Christopher Smith devrait écrire et réaliser un reboot de son propre film, donc Creep de 2004, et ce serait intitulé The Creep.
Voilà. On y suivrait donc dans la nuit du métro londonien une artiste en difficulté obligée de retourner au trafic de drogue quand elle va se retrouver coincée dans les tunnels sombres du métro et qu'apparemment elle n'est pas seule. Tournage prévu cet automne. Côté cinéma, on va avoir la ressortie de La Forteresse Noire de Michael Mann, donc ressortie en version restaurée 4K, donc ça c'est le 14 mai. Ensuite on a Accident domestique, donc ça c'est un film que vraiment je vous recommande, une excellente surprise espagnole qui va mettre vos nerfs à rude épreuve, ça sort donc le 14 mai. Et enfin on a Destination Finale Bloodlines, donc le tout dernier né de la franchise Destination Finale, j'imagine que vous êtes déjà sur le pied de guerre pour aller le voir, et donc ça sort le 14 mai. Beaucoup de fusils, fiston. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Body Trash chez Rimini Édition, donc en Blu-ray et DVD, ça sort donc le 16 mai. Et ensuite on a The Severed Son en VOD, donc ça c'est de la folk horror et c'est le 16 mai. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Côté streaming, on va avoir The Ugly Stepsister sur Shudder, donc là c'est une version de Cendrillon mais plutôt body horror, c'est vraiment revisité pour le coup, et ça sort donc le 16 mai. Ensuite on a Alien Romulus sur Disney+, le 16 mai, Paradise Lost sur Shadows, donc là c'est une histoire de jeunes touristes américains qui vont au Brésil et qui vont vivre un véritable enfer, donc ça sort le 16 mai sur Shadows. Et enfin on a Grace, toujours sur Shadows, et donc c'est une histoire de bébé mort qui revient miraculeusement à la vie, mais est-ce vraiment un miracle? Vous le verrez, et donc ça sort le 16 mai. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongères. Côté série, on va avoir Love, Death and Robots volume 4 sur Netflix, et donc ça sort le 15 mai. Es-tu un dieu? Côté livre, on va avoir Festin de larmes de Morgane Cossarieux et Vincent Tassi aux éditions Actu SF. C'est un hommage décalé à l'œuvre d'Anne Rice et aux vampires en général, et donc ça sort le 13 mai. Et ensuite on a Marvel Zombie Dawn of Decay, donc ça c'est du comics, c'est chez Panini et ça sort le 14 mai. Tueur de vampires, les vampires nous appellent. Côté jeux vidéo, on va avoir Doom The Dark Ages, enfin, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Donc là c'est un Doom version médiévale et ça a l'air d'envoyer du bois, et donc ça sort le 15 mai. Et après on aura Tunnels, donc là c'est sur MetaQuest et ça sort le 15 mai. You're gonna need a bigger boat. Terminons cet épisode avec une reco, et ce sera B219 tome 5 par Dave Turcotte Lafont. Donc là il s'agit d'un roman, c'est le dernier de l'aventure principale en fait, de cet univers post-apo qui est donc peuplé de mutants. Alors j'adore l'univers, et donc eh bien on va y suivre un groupe de survivants qu'on suit déjà depuis 4 tomes. C'est palpitant, et puis les personnages sont vraiment attachants, et donc comme d'habitude ils vont continuer de tenter de survivre. Et donc eh bien c'est déjà disponible, donc B219 tome 5 par Dave Turcotte Lafont, c'est dispo sur Amazon. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à la partager autour de vous, et n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je viens de sortir une nouvelle interview de Manu Lanzi, qui est donc dans le domaine de la cascade et du combat, et donc qui a travaillé sur pas mal de films de genre et de films d'horreur notamment. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir ça en ligne, et je vous souhaite une excellente semaine.